Et coucou toi, comment ça va? Bon, petit tuto remplacement d'une colonne de douche. Comme tu peux le voir, moi j'ai le petit raccord qui était là, le parti, tu sais, pommeau de pluie, là, je sais pas comment tu vas appeler ça, où tu as la limitation pluie qui tombe sur toi, qui s'est cassé. J'ai le raccord qui s'est vraiment pété pile poil à l'intérieur, donc il faut soit je retrouve un pommeau de pluie, je sais pas trop, mais déjà je vais peut-être m'emmerder à sortir juste le raccord dedans. J'ai un copain, Julien Le Bon Matos, qui m'avait filé cette colonne de douche de chez Wirkin. On est sur la Black Touch Collection, une colonne qui est similaire avec le petit pommeau de douche supplémentaire qu'on va pouvoir venir mettre juste ici. Et également le pommeau de pluie qui m'intéresse moi spécialement. On a l'air d'être sur une installation type standard où tu auras un anthrax de 150 mm entre les deux. Bon bref, on n'est pas là pour faire la promotion du produit spécialement. Je vais surtout te montrer comment le remplacer. Donc dans un premier temps, on va s'assurer d'avoir coupé l'arrivée d'eau chaude. Si tu as une nourrice avec plusieurs vannes, tu peux juste isoler la partie de ta salle de bain. Et si comme moi, tu n'as pas cette vanne là, il va falloir que tu coupes l'arrivée générale de la maison. On va s'assurer que ce soit correctement fermé. Ça va nous permettre aussi de purger la colonne de douche et d'éviter de s'en mettre partout. Donc pour ça, on va ouvrir l'eau. Ça permet dans un premier temps de purger ta colonne de douche, éviter de mettre de l'eau partout et également de vérifier que ta vanne fonctionne bien. Ça serait dommage de démonter ton raccord juste ici directement et de t'apercevoir que ta vanne est fuyarde. Dans quel cas là, ça peut être une catastrophe. Tu pourras avoir de l'eau partout et ça va vraiment être problématique. Tu vérifies, tu fermes le chaud, fais un coup sur le chaud et également un coup sur le froid afin d'être sûr que ce soit vraiment fermé dans les deux sens. Donc voilà, notre arrivée d'eau est fermée, purgée. On va démonter nos raccords. Donc pour ça, je te conseille de prendre une clé à molette, une clé plate lorsqu'elle passe. Elle est un peu trop large pour passer au milieu. Alors du coup, je vais me prendre une pince multiprise et venir desserrer mes raccords. L'inconvénient de la pince multiprise, c'est qu'elle pourra venir marquer ton raccord au fur et à mesure. On va défaire un côté aussi bien que l'autre. La vapeur d'eau que tu vas pouvoir sortir de l'eau chaude, ce n'est pas du tout normal. Ça veut dire que j'ai également un problème sur mon chauffe-eau. Ça fera l'office d'une autre vidéo sur comment remplacer le thermostat parce que ça va sûrement être le thermostat qui déconne. Une fois que c'est bon, que tes raccords sont défaits, tu viens les sortir à la main. En bas, c'est démonté. On va venir démonter la partie haute afin de pouvoir sortir la colonne du mur. Dans mon cas, il faudra un petit tournevis pour le démonter, de manière à pouvoir le déclipser et sortir. Donc toute ta colonne de douche sort d'un seul bloc. Je vais également démonter le petit support là-haut. On va démonter les petites entretoises, tu vois, qui sont juste fixées par-dessus, elles sont juste vissées. Et on va pouvoir venir regarder le contenu de notre nouvelle colonne de douche. On va retrouver bien sûr dans un petit carton, toujours protégé avec une sorte de petit sac, notre nouveau mitigeur. Un repère avec le petit scotch rouge pour l'eau chaude, le bleu pour l'eau froide. La température, elle va aller sur le dessus. On aura la colonne eau de pluie qui viendra en haut et le pommeau de douche qui viendra en bas. On est sur un thermostat thermostatique avec le bouton à gauche qui te permet du coup avec le petit symbole de voir soit l'eau de pluie, soit le pommeau de douche. Et à droite, on aura la protection à 38 degrés qu'il faudra appuyer pour aller un peu plus. D'ailleurs, c'est stipulé dessus, tu as le moins et le plus pour te dire dans quel sens tourner. Avec le mitigeur, on va retrouver un petit sac avec une clé Allen, des joints, un kit de fixation, les petits filtres anti-calcaire qui vont aller à l'intérieur, qui te permettent d'éviter que les impuretés puissent venir s'introduire à l'intérieur de ta colonne de douche. Le flexible du pommeau de douche, la colonne de pluie avec un petit emballage plastique au bout parce qu'il y a un raccord qui doit être un petit peu graissé pour éviter les fuites. Deux petits raccords en laiton, donc des réductions, les petites entretoises de protection, donc celles qui vont venir entre ton mur et ton mitigeur. Le pommeau de douche, alors tu vois que c'est un multi-jet, il y a 1, 2, 3, 4, 5 jets différents. Une notice d'utilisation et d'entretien, donc la maintenance pour le robinet avec inverseur, enfin pas mal de choses. Ça a l'air d'être pas mal expliqué, du moins assez explicite. Tout est en photo, il n'y a rien de folichon à faire. Et tu as même du coup une partie installation. La rallonge verticale qui va aller d'un côté sur ton mitigeur, un écrou libre. Alors par contre il n'y a pas le joint, donc il faudra prendre le joint qui était fourni avec le mitigeur. Et l'autre côté à fixer au mur, avec un petit truc qui va te permettre de mettre ton pommeau de douche, le serrer, l'ajuster à la hauteur que tu veux. Un kit de fixation murale, alors j'espère qu'il va tomber à la même hauteur que le mien. Et pour terminer, on va retrouver du coup
le pommeau de douche de pluie. On va commencer par installer notre mitigeur. Alors tu vois qu'il y a un autocollant rouge, un autocollant bleu. Ce qui est normé, l'eau chaude est toujours à gauche et l'eau froide toujours à droite. Vérifie quand même, mais normalement c'est une norme, toutes les maisons sont faites comme ça. Mes anthrax sont de la bonne taille, du bon diamètre, donc je vais pouvoir les monter directement. Si ce n'est pas le cas, tu pourras venir y mettre ce type de raccord, ce qui te permettra par exemple, bien sûr à condition que tu aies un morceau femelle dans le mur, de venir soit resserrer, soit écarter l'anthrax. Bien sûr, tu pourras même l'ajuster pour te mettre correctement de niveau. Je vais déjà commencer à mettre mes petites entretoises. Mon idem, tu vois, elles viennent se visser dessus. Tu vois, je vais même essayer peut-être de nettoyer ça avant. Un petit produit calcaire, moi j'utilise celui-là. Je vais venir monter mes petites entretoises, prendre nos filtres, les mettre à l'intérieur. Donc je vais même les mettre directement peut-être par ici et venir monter mon robinet. Maintenant avec ta clé à molette, éventuellement si tu as une clé plate c'est encore mieux, on va venir serrer ça. On va passer au montage de la rallonge. Alors avant de monter le petit bout avec le pommeau de pluie, ce que je vais faire c'est déjà repérer mon axe. J'ai déjà regardé un petit moment avant, ça ne correspondra pas au trou que j'avais déjà fait, donc il va falloir que je rebouche celui-là avec du silicone pour éviter les infiltrations d'eau. Faire un montage à blanc, donc on va monter le petit joint plat sur la partie du bas. Tu remarqueras que j'ai tiré un niveau laser, donc on pourra également faire avec un niveau à bulle, histoire d'être sûr d'avoir un aplomb parfait. Le monter avec le joint te permettra d'avoir la hauteur parfaite pour la fixation. Je m'aligne parfaitement au niveau laser pour pouvoir repérer la hauteur de ma fixation. Maintenant que j'ai la hauteur, je vais pouvoir démonter ma rallonge. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer du coup ma verticale. À partir d'ici, donc je vais faire un trou avec un fourré de 8 mm, mettre une cheville et une vis. Et j'aurai plus qu'à venir mettre mon petit support. Pour éviter toutes les petites traces de poussière éventuelles qui vont tomber sur le robinet, je vais venir le recouvrir, le protéger avec un petit torchon. Pour percer le carrelage, j'ai utilisé un fourré multimatériaux de chez Bosch qui te permet de percer par exemple de l'acier, du placo, du carrelage, de la céramique, enfin pas mal de matériaux. Bien sûr à utiliser sans percussion sur le carrelage. Maintenant je vais pouvoir venir mettre ma cheville de 8 à l'intérieur. Je vais venir insérer la partie courbée à l'intérieur de ma partie basse, la serrer. Alors il y a un écrou libre, donc tu n'es pas forcément obligé de le monter avant. Tu auras toujours possibilité de le retourner après. Je vérifie que dans mon raccord du bas, il y ait bien le joint et je vais venir le visser gentiment dessus. Au fur et à mesure que tu serres, tu pourras voir que tu pourras venir emboîter la partie murale et tu n'auras plus qu'à la mettre dedans et venir le serrer avec la petite clé Allen. Tu pourras également ajuster l'aplomb, être sûr d'être parfaitement de niveau. Et on va finir le serrage du bas avec la clé à molette. Une fois que tout est serré, on peut ajuster la position du pommeau pour venir le mettre vraiment au milieu. Tu vois, ça tourne encore un petit peu. On va venir serrer la petite bague qui est au milieu, qui fera étanchéité avec la colonne. Et pour terminer, il ne nous restera plus que le pommeau de douche à mettre. On va prendre le petit flexible qui va avec, qui fait approximativement 1,50 m à vue de nez. Les deux extrémités sont similaires, les joints sont déjà à l'intérieur, on n'aura plus qu'à venir le visser. Théoriquement, un vissage à la main suffit, pas besoin de serrer ça comme un as. De toute façon, les raccords sont en plastique, si tu serres trop fort, ils vont se déformer, voire casser. Une extrémité sur le pommeau de douche, et la deuxième extrémité viendra sous le mitigeur, au dernier endroit qui reste. J'espère avoir fait le tour de l'installation d'un pommeau de douche. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la faire parvenir en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!